Bonjour tout le monde, bienvenue sur Médiumnité Angélique. Nous revoici en ce mardi 7 juin pour la première vidéo de cette semaine. Aujourd'hui, je voulais traiter le sujet dont on entend parler un petit peu, enfin on entend parler dans les médias, je sais pas, mais je pense, étant donné que je ne regarde pas le Dieu télé, mais il suffit de voilà, regarder un petit peu les articles qui passent, ne serait-ce que sur Google, etc. Je pense qu'on voit un petit peu sur quoi on veut nous emmener. Donc le titre, en tout cas le sujet abordé aujourd'hui sera Va-t-on vers une fameuse septième vague? Donc, je crois donc comprendre qu'on en est à 7. Pour procéder aujourd'hui, je vais simplement commencer par une analyse, hein. Là, je pense que pour ça, on n'a pas besoin d'être médium pour comprendre où on veut nous amener. Euh, il suffit de regarder. Il suffit de regarder ce que prépare l'OSM, mettez dans l'autre sens les lettres, et notre taureau Europe, pour voir un petit peu ce qui se prépare, hein. C'est vrai que ces derniers temps, entre la gastro du pruneau et tutti quanti, on comprend bien qu'on veut à nouveau mettre une énergie de peur au sein du peuple. Mais ce qu'il faut voir, c'est que, et ce qu'il faut comprendre, en tout cas l'impression que j'en ai, c'est qu'il prépare. Il prépare la population à quelque chose d'autre, à quelque chose de nouveau, un nouveau Vava ou une nouvelle pandémie. Enfin, il nous prépare. Il prépare l'inconscient collectif, si vous voulez, à recevoir à nouveau la nouvelle de attention, c'est grave. Et le hasard étant bien fait, il semblerait qu'il nous prévoit tout cela, hein, à peu près pour la rentrée. Là, pareil, hein, il suffit de lire les titres de journaux. Ils sont forts quand même. Mais il y a une autre notion, enfin, quelque chose qui, en tout cas, m'a marqué et qui entre en corrélation avec ce que je vous avais dit pour les énergies de juin et surtout pour ce qui va venir, hein, à la rentrée, justement, c'est que leur communication, puisqu'il s'agit bien d'un plan de com, hein, se penche beaucoup sur les enfants. C'est voilà, la gastro du pruneau, attention, c'est surtout, ça touche surtout les enfants. C'est surtout dangereux pour les enfants. On nous prépare inconsciemment à avoir peur pour nos enfants. Euh, c'est rigolo parce que quand j'ai préparé la vidéo, j'ai entendu vague étant le caractère de ce qui est abstrait et ambigu, on est bien sur le bon chemin. Je vous laisse méditer cette phrase. Dans ce qui ressort de ce que j'ai compris, si vous voulez, je dis beaucoup si vous voulez, je trouve, mais bon, c'est pas grave. Si vous voulez ou si vous voulez pas, enfin, écoutez si vous voulez. Euh, on va nous dire, c'est vraiment marqué, hein. Là, il va vraiment falloir faire attention aux enfants. L'hôpital est dans une situation tendue. Ah bon? Et pourquoi? Et comment? Mais si vous voulez, comme l'hôpital est dans une situation tendue, on ne pourra pas faire face à un nouveau défi, hein, concernant la santé publique. Il va donc être très important pour prévenir tout dégât, même si on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais mieux vaut prévenir que guérir, même si dans ce cas-là, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne logique à observer. Eh bien, il va peut-être être bon, hein, pour protéger nos chères petites têtes blondes de les inoculer préventivement parce que ça pourrait être très grave. Souvenez-vous, hein, le message que j'avais eu après les soignants, les enseignants. Donc, là, aujourd'hui, pour traiter de cette question, parce que là, je fais juste un constat, un état des lieux, là, c'est simplement des déductions, hein, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, on les voit venir avec leurs grands sabots. On sait très bien à peu près ce qu'ils nous préparent.
J'ai quand même demandé où ça allait mener, parce que pour nous, l'intérêt est de voir comment tout ça va tourner en réalité. J'ai une première partie où j'ai écrit tout simplement ce qu'il me disait, le message que l'on me donnait, et une partie où j'ai fait des tirages. Aujourd'hui, je vais vous donner le message canalisé en dernier, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment une finalité. Ça vient ainsi clore, ou en tout cas expliquer les tirages que j'ai pu faire. Ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai pris deux jeux. J'ai fait juste deux tirages. Un avec l'oracle des miroirs, l'autre avec le Béline. Les deux me disent à peu près exactement la même chose. Les cartes sont devant moi, je vais vous les montrer. J'ai donc commencé par l'oracle des miroirs. Pour ma première ligne, on en est où en ce moment? Ils en sont... j'ai vraiment demandé, que va donner cette septième wagounette, enfin voilà, où on va en aller, en tout cas, où on va en aller. Où on va aller avec ça, est-ce que ça va donner? On me dit qu'en ce moment, ils sont à un carrefour, donc ils sont en train de choisir, au niveau de leur travail, leur façon de communiquer les choses, pour mieux nous amener à la destination que souhaitent. Dans le temps, alors ce n'est qu'une question de temps, pour l'instant ils sont protégés. Donc là on me dit bien pour l'instant, eux qui préparent tout ça et qui souhaitent que l'on fasse ce qu'ils souhaitent, eux pour l'instant sont protégés. En ce moment ils n'ont rien à craindre. Mais on me dit aussi qu'il y a de la jalousie au sein de leur amitié, que ça va prendre encore un petit peu de temps, mais qu'on a une trahison qui va amener à une séparation. Donc j'ai l'impression que ce beau petit peuple qui travaille à nous la faire à l'envers, il y a une partie en tout cas de ces gens-là qui vont se mettre dans une forme de trahison, renverser les choses, peut-être pour ne pas sombrer avec les autres. C'est plus la sensation que j'ai, c'est pour ne pas sombrer avec. Ça va prendre encore un petit peu de temps. Mais on me dit qu'ensuite, il y a une victoire qui vient. Là, je pense qu'on parle de nous en France. Une victoire qui vient de l'étranger et qui dominera la parole de l'homme. Je pense que dans le sens, ça dominera la parole de l'homme. L'homme, ouais, pour moi, c'est Macouillon et toute sa clique. Là, je pense qu'on parle de la France, étant donné qu'on parle d'étranger, quelque chose qui vient de loin. Donc là, on parle de notre pays. Je crois que Magouillon et toute sa clique auront beau gesticuler dans tous les sens et vociférer, quoi qu'il en soit, la nouvelle qui vient, ou en tout cas la victoire qui vient, ce que l'on sait, dominera cette parole. Et en conclusion, j'ai toujours cette notion d'étranger, de distance qui vient. Pour eux, on a une fatalité à distance, donc encore une fois, qui vient de loin, et qui apporte de la fécondité. Donc pour moi, rien qu'en regardant les miroirs, il la prépare. Cette vague en tout cas, ou ce nouveau truc et deux, ils le préparent. Ils sont vraiment en train de travailler dessus et surtout, c'est comme s'ils étaient en train de faire leur plan de com. Vraiment leur plan de com pour que ça marche bien. Mais il y aura des trahisons là-dedans et ça finit en fatalité. Tant mieux pour nous. Le Béline. J'ai fait pareil, 3 fois 5 cartes, enfin voilà. Le Béline me dit qu'actuellement il y a, enfin en tout cas qu'il y a la ruine qui arrive par accident sur les états de cloître, donc c'est-à-dire l'enfermement, toutes les obligations que nous avons actuellement, que cela prend du retard, donc malheureusement c'est encore pas pour après-demain, mais bon, c'est là quand même. Et que ça porte infortune, en tout cas, sur ce projet. On me parle de trafic. On prépare un trafic sur les pénates, donc chez nous, au niveau des foyers, au niveau du peuple. On me dit que ça va apporter de l'inconstance,
parce que ça va déchaîner les passions à cause de l'intelligence, de la réflexion. C'est-à-dire que, à nouveau, il risque d'y avoir de l'inconstance entre les personnes, pas qui suivent aveuglément, mais qui sont dans la passion, qui sont dans la peur, une peur tenace et une peur imposée. Et les personnes cherchant à prendre du recul et à réfléchir. En tout cas, ce qu'on nous apporte, ce qu'on va nous amener, va déchaîner les passions. Il y a l'oreille qui siffle. Mais on dit qu'on va recevoir un cadeau parce qu'il y a encore une fois une fatalité. Il y a de la stérilité. Donc je pense que leur plan, tout simplement, ça va tomber à l'eau, quoi. On dit que c'est sur leur destinée à cause de trahison. Donc encore une fois, on parle de trahison comme pour les miroirs. Enfin, si vous voulez, la finalité est à peu près la même, c'est-à-dire qu'ils y réfléchissent beaucoup, sauf que là, Béline me dit qu'en plus, ça va apporter beaucoup d'instabilité au sein des foyers, mais ça, on s'en doute un petit peu. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a déjà vu ce que ça pouvait donner. Mais en tout cas, chez eux, il y a cette notion de trahison et de fatalité qui est toujours là. Et en conclusion, en tout cas pour nous, on a la carte bleue, donc la protection de là-haut, qui apporte bonheur et réussite. Voilà ce que je peux vous dire au niveau des tirages. Il semblerait donc que, en effet, on va bien nous servir ce narratif-là. On va bien chercher encore à agiter les peuples, à jeter les gens les uns contre les autres, parce que pendant qu'on est occupé à se bagarrer, eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, on s'en prend pas à eux. Mais cette fois, tout le monde risque de ne pas être parfaitement en rang dans la horde de ceux qui dominent. On risque d'aller vers des trahisons pour sauver sa peau. Et je pense que c'est ça qui sera quelque part un coup de chance pour nous. Je vais maintenant vous lire ce que l'on m'a donné en canalisation. Parce que j'ai l'impression que ça me donne quelque part le déroulé du pourquoi cette fois ça ne prendra pas. Là, la mayonnaise ne va pas monter comme elle est déjà montée avant. On me dit, c'est pas très gentil pour les hommes, mais ne le prenez pas, ne le prenez pas comme une attaque. Ce qui a été dit de là-haut, ça a été important, ils m'ont dit. Ne le prenez vraiment pas comme une attaque, c'est un constat. Si vous voulez, c'est ce que le haut de la pyramide nous a réservé. Donc, ne prenez rien comme une attaque. L'homme ayant été féminisé par leurs soins pour le dépourvoir de force et de courage, ils n'ont pas compris que la femme deviendrait louve puis lionne. À la bâillonner et la ligoter depuis des éons, ils n'ont pas conscience de sa force et de son pouvoir, que jadis ils ont voulu soumettre. La nouvelle pièce qu'ils vont vous jouer vise à dévorer l'enfance. Mais la femme, la mère guette embusquée au coin des rues, prête à sauter sur le prédateur. Leur narratif agitera les colères, de ceux mêmes qui jusque-là étaient sous emprise. Le pas de trop est le pas de leur chute. Ils trébuchent, les pieds pris dans le rideau, qu'ils font tomber d'un même coup. Là, j'ai l'impression qu'avec ce qui vient, qu'avec cet événement qui peut paraître pas anodin mais ponctuel, voilà, vers une nouvelle vague dont depuis le temps on commence à avoir l'habitude. En plus, le 7 n'est pas un chiffre anodin. Vraiment, là, c'est leur coup de trop. C'est leur coup de trop. Et ce qu'ils n'avaient pas imaginé prend place. C'est-à-dire qu'à penser la femme inutile, inactive et sans pouvoir, en tout cas c'est ce qu'ils ont voulu introduire dans la société depuis bien longtemps, ils vont se brûler sur leur propre feu. Parce que là,
ce qui représentera le pouvoir, selon moi, selon ce que je ressens et ce que je comprends de ce qu'on m'a dit, ça sera la femme. Et la femme, la mère, comme ils disent, hein, la louve, quelque part la louve qui devient lionne, je pense qu'ils n'imaginent pas jusqu'où peut monter la colère et la puissance d'une telle force. Voilà, bon, et bien, sur ces paroles, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je reviendrai jeudi, j'ai pas encore choisi le sujet, bon, je verrai d'ici là. Et vendredi, comme on me l'a demandé, ça sera pas vraiment une voyance, mais plus une vidéo explicative sur qu'est-ce que c'est que les maîtres ascensionnés, qu'est-ce que les guides, qu'est-ce que les égrégores. Je vais plus essayer de vous apporter une explication, en tout cas par rapport à ce que moi je perçois, par rapport à ma compréhension des choses. Voilà, je viendrai vous expliquer un petit peu tout ça. Écoutez, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à liker, à partager, comme d'habitude, et je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt.